Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Histoire d'être zen. Ça me fait plaisir de vous retrouver après une petite absence de quelques semaines, où j'ai pris le temps de me retrouver avec ma famille et avec moi-même aussi. Et j'aimerais revenir avec une méditation pour un bien-être intérieur, être en paix avec soi-même, l'acceptation de soi, et être en paix avec les personnes qui nous entourent. Une méditation qui, je l'espère, vous aidera à ne plus être déçu de vous-même et des autres. L'acceptation de toutes les qualités humaines qui nous composent, qu'elles soient positives ou négatives, et accepter nos différences de valeur avec les autres. J'ai écrit cette méditation en m'inspirant d'une interview que j'ai trouvée très intéressante du docteur Demartini. Bien sûr, avant de commencer, pensez à vous abonner, très important, et à laisser un petit pouce bleu si cette méditation vous a plu. Comme à chaque fois, la méditation sera composée de 2 parties. Une première partie où on va calmer notre mental, puis une deuxième partie où on rentrera, disons, dans le vif du sujet. Pour commencer, je vous invite à vous installer confortablement, à fermer les yeux, à prendre conscience de votre corps dans sa globalité. De vos points d'appui. Ressentez votre corps, assis ou allongé. Ressentez sa densité. Vous êtes présent dans l'ici et maintenant. Un moment qui n'appartient qu'à vous, afin de relâcher quelques tensions. Prenez une profonde inspiration par le nez, puis soufflez par la bouche. Puis reprenez une respiration naturelle. Le temps de quelques respirations, vous allez imaginer inspirer par la poitrine, au niveau du cœur, puis vous allez visualiser votre expiration descendre dans votre abdomen. Vous inspirez par la poitrine, puis vous expirez dans votre abdomen. Une inspiration et une expiration lente, calme. Vos paupières s'alourdissent un petit peu plus. Votre mâchoire est relâchée. Vos épaules s'abaissent un peu plus à chaque expiration. On inspire par le cœur et on expire par le ventre.
Bien. Maintenant, sans aucun jugement, durant cette méditation, laissez venir à vous vos ressentis avec beaucoup de bienveillance. Et prenons quelques instants pour méditer sur notre vision, nos attentes vis-à-vis de nous-mêmes et des autres. Une vision de nous-mêmes qu'on pourrait peut-être qualifier d'unilatérale. On s'impose toujours d'être au top et jamais mal. D'être toujours positif et jamais négatif. Toujours gentil, pas méchant, généreux, pas avare. Mais avec de telles attentes, on est voué à être déçu de nous-mêmes, puisqu'au final, nous possédons tous en nous ces traits comportementaux. Ils nous composent tous. Ils sont en nous. Nous sommes tous généreux et égoïstes par moments. Il nous arrive d'être calmes, puis en colère. On est patient, puis impatient dans certaines situations. À chaque fois qu'on attend d'un individu ou de nous-mêmes d'être unilatéral, alors on est voué à être déçu. Et en parallèle, intérieurement, on impose aux autres cette vision irréaliste. On a tendance à attendre des autres qu'ils soient unilatérales, qu'ils soient gentils et pas méchants, qu'ils soient positifs, pas négatifs. Qu'ils soient heureux, pas tristes, généreux, pas égoïstes. Alors qu'aucun individu est unilatéral.
D'ailleurs, on retrouve ce comportement, cette attente unilatérale avec nos valeurs. À chaque fois qu'on se retrouve face à quelqu'un, des personnes qui challengent nos valeurs, on se verra avare, retiré, voire en colère. À l'inverse, on se verra ouvert et gentil avec les personnes qui nous soutiennent, qui vont dans notre sens. Et si on n'est pas prêt à accepter ça, à accepter cette différence de valeur qui caractérise chaque individu, des valeurs qui sont l'identité même d'une personne, puisque nos valeurs sont uniques, propres à chacun. Elles sont le reflet de notre vie, notre éducation, environnement, de nos échecs, nos réussites. Il est illusoire d'attendre des personnes qui nous entourent de se comporter en accord avec nos valeurs qui nous sont propres. Si on n'est pas prêt à accepter ça, alors on est voué à rester enfermé dans ce cycle sans fin de la déception. Déception des autres et de nous-mêmes. S'accepter dans sa globalité. Accepter les autres dans leur globalité. Être en accord avec ses valeurs. Accepter les valeurs des autres. Bien, maintenant je vais énoncer quelques mots qui pourraient correspondre, décrire un comportement humain, et avec la plus grande sincérité, et surtout sans le moindre jugement. Voyez si ces traits de caractère vous appartiennent. Voyez ce qui en ressort, ce qui émane de l'intérieur de vous à la prononciation de ces mots. Ne cherchez pas à contrôler, juste laissez venir. Vous voyez comment ces mots vous parlent. Joie,
tristesse. Agréable. Désagréable. Altruiste. Égoïste. Patient. Impatient. Courageux. Peureux. Bienveillant. Il est intéressant de voir que nous sommes tous composés de la majorité de ces traits de caractère, de prendre conscience que nous possédons tous en nous ces qualités humaines, qu'elles soient positives ou négatives. Mais au final, toutes ces qualités créent une harmonie, un parfait équilibre. On n'a pas à aller chercher des qualités, de les créer, ni même d'en rejeter. On les possède toutes. Elles font partie de nous. Elles nous composent dans notre globalité. Je vous invite à prendre tout doucement conscience de votre environnement, les sons qu'il compose, de votre souffle, votre corps. J'espère que cette méditation vous a plu. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine. Continuez à prendre soin de vous et du temps pour vous. C'était Florent sur Histoire d'être Zen.
et je vous dis à bientôt.